Bonjour mes chers amis, Jocelle, guérisseuse voyante. Je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 18 juin. Cette nouvelle lune sera sur le signe des Gémeaux. Alors, elle apportera énormément de vitalité, de volonté, cette envie de renaître, et c'est aussi une grande chance en fait, parce que cette énergie, cette volonté de renaissance, de renaître, va vraiment vous pousser à faire attention en tout cas aussi à vos interactions avec vos proches. Vous devez vous focaliser sur ces échanges avec les personnes que vous aimez. Les Gémeaux ont tendance aussi à s'importer. Nous avons les Gémeaux élément air, ils coupent facilement, peuvent avoir aussi un peu des mots blessants parfois. Donc grâce à cette volonté de changement, de renaître, de se donner aussi cette chance, je dirais, et cette chance, il faut la saisir. Il va falloir faire très attention aux interactions avec vos proches. Attention à la communication, c'est votre élément, la communication, d'accord? Ne soyez pas trop tranchant dans vos mots, parce que ça blesse. Alors faites attention à cette communication, prenez le temps aussi d'écouter les autres, leur point de vue, et prenez en considération aussi leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les reproches qu'ils peuvent vous faire. Il doit y avoir durant cette nouvelle lune vraiment cette écoute particulière sans s'emporter, avec de la patience, mais sans blesser avec les mots, sans s'énerver, sans être en tout cas blessant. Il y a besoin de contrôler vraiment cette énergie que les Gémeaux peuvent avoir dans la communication qui est un peu trop impulsive et que parfois peut être vraiment blessante dans une relation, ce qui après, voilà, ça fait que il y a des conflits, on se prend la tête. Il faut que durant cette nouvelle lune, vous preniez en considération aussi l'autre. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? De savoir écouter. Travaillez donc votre communication d'ici les 15 jours à venir. Et vous verrez que cette force que vous avez en vous aussi pour apporter des changements sera payante. Du moment en tout cas que vous faites attention à votre communication et que vous savez être aussi à l'écoute des autres. L'énergie des Gémeaux offre des opportunités d'apporter vraiment des changements importants dans votre vie. Pour cela, on vous demande juste de travailler la communication pour qu'elle ne soit pas tranchante, mais dans le mauvais terme en fait, d'accord? Donc en fait, en étant à l'écoute, en prenant en considération l'autre, en faisant attention à comment on s'exprime, qu'est-ce qu'on dit, ça sera tout en votre bénéfice. Ça peut ressouder des liens et certainement on va trouver cette volonté ici, cette énergie de renaître dans certaines relations, justement en écoutant l'autre, en prenant aussi le temps de comprendre l'autre. Le Gémeaux est quand même, c'est un caméléon, il s'adapte à toutes les situations, mais il commence tellement de choses en même temps, puis il n'en finit pas parce qu'il y a cette curiosité, il y a cet intellect, a besoin toujours de bouger, et parfois il y a cette impulsivité, je vous dirais, que fait qu'on peut trancher, prendre des décisions trop rapidement et après on regrette. Donc voilà, c'est vraiment une 15 jours à venir, après vous adaptez un peu avant, un peu après, tout le monde ne les vit pas au même moment, ces énergies, mais voilà, vous devez faire attention vraiment à la communication et être à l'écoute des autres, ceux qui pourraient apporter des grands changements positifs dans certaines relations. Saisissez cette chance de cette énergie des Gémeaux, qui ont cette capacité en tout cas de pouvoir apporter ce changement pour pouvoir justement peut-être vous réconcilier ou en tout cas améliorer des relations. Nous allons voir mes chers amis, avant de commencer, les énergies, le petit message et quelques conseils de la fin. Mais je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Merci sincèrement. Ces guidances voyage, ces guidances permettent de donner un conseil, ou en tout cas permet de donner cette possibilité à certains d'entre vous, avec des mots qui font clic dans votre tête, de pouvoir se mettre au calme et réfléchir. Parce que vous savez que la plus belle guidance, elle est en vous. Et elle ne se trompe jamais. Par contre, pour cela, parfois, il y a besoin d'accepter, de comprendre une réalité, en fait, enfin, la vraie vérité. Parce que il arrive souvent que certaines personnes construisent une vérité à leur image. Et après, on a du mal à accepter, en fait, la différence et de voir la vraie vérité.
Donc ces guidances sont là tout simplement pour que vous preniez conscience qu'en vous résident toutes les réponses et qu'en vous réside la plus belle guidance qui vous amène sur la voie du bonheur. Pour cela, il faut s'écouter. Pour s'écouter, il faut prendre du recul, il faut être dans l'acceptation, il faut pardonner, il faut se libérer et guérir. Alors mes chers amis, en vous remerciant sincèrement pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez par hasard. Je serais vraiment heureuse de vous accueillir sous cette grande famille, cette grande communauté d'échange, d'écoute, où il y a des liens qui se tissent, qui sont très forts, surtout durant les lives, on le voit, qu'il y a des échanges aussi entre vous qui sont importantes, parce que nous sommes là tous pour se soutenir, sans jugement, hein, mais vraiment pour s'apporter une écoute, une entendue, une aide, le partage. N'hésitez pas à liker si la guidance vous plaît, ce like me permet de comprendre que ça vous a plu, que ça peut vous aider, en tout cas que ça vous donne ces quelques informations qui vous permettent de prendre en considération votre intériorité, donc de commencer à vous écouter, à vous connecter avec vous-même. Et les abonnements, les interactions, en tout cas, les partages, ainsi que les remixages, parce que j'ai vu que certains remixent sous d'autres réseaux sociaux, donc merci sincèrement, ça me permet moi de devenir visible, ça permet en tout cas de valoriser mon travail que je fais avec énormément d'amour et de passion. Bien sûr, vous le savez, si vous me connaissez, j'ai une façon particulière de travailler, mais je le fais vraiment avec énormément d'amour, de passion. C'est grâce à vous que je continue, c'est grâce à vous que je vais toujours de l'avant, c'est grâce à vous que je continue d'étudier, d'évoluer en tout cas. Donc, merci sincèrement. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous avez besoin d'une guidance, si vous voulez savoir qu'est-ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir mon site web. Vous y trouvez dans la réservation en ligne le tarif et qu'est-ce que je vous propose avec les services. Vous avez deux onglets, un pour ce qui est cartomancie, l'autre pour ce qui est développement personnel et spiritualité. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver en ligne. Pour les réservations, c'est obligé de passer par message, WhatsApp ou mail. Allez, cela dit, tout précisé. Bonne écoute, merci du temps que vous me dédiez et nous allons voir l'énergie pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin. Gémeaux, donc nous sommes encore dans pleinement dans le mois anniversaire pour les amis Gémeaux, donc joyeux anniversaire aux amis Gémeaux. Je vous souhaite aussi un joyeux anniversaire. Cette pleine lune arrive, cette nouvelle lune arrivera le jour de mes 48-30 ans, le 18. Et aussi le 18, bonne fête des pères à tous les papas. Allez, nous continuons. Nous voyons un peu les énergies, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin. Les énergies, s'il vous plaît. Y a-t-il encore une énergie? Yes. Merci. Là, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup. Alors, nous en avons 3. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Tous les efforts que vous avez faits jusqu'à présent vont payer prochainement. On disait déjà qu'il y a énormément de volonté de renaissance, de vitalité durant ces 15 jours à venir. Et ça va payer tous les efforts que vous avez faits. Vous êtes en train d'atteindre votre but. Les conclusions sont à portée de main. Cela parce qu'on trouve certainement des solutions. Avec une communication qui est canalisée, en étant à l'écoute de l'autre, comprendre aussi ses exigences, son point de vue, savoir échanger, s'emporter en fait, va apporter ces conclusions qui vont vous amener en fait à votre but. Donc peut-être à des réconciliations, à comprendre certains comportements, à comprendre certaines situations que se sont avenimées, le pourquoi, le comment. En tout cas ici, il y a la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, après avoir souffert, après avoir subi énormément de difficultés, avoir dû fournir énormément d'efforts, après avoir dû certainement comprendre l'autre aussi en face de vous, hein, justement, surtout si on parle de situation relationnelle, le fait de comprendre, de se modérer dans ses pensées, dans son expression, dans sa communication, en prenant en considération l'autre, les autres, certainement ici, on va atteindre un but. Bon, bien sûr, tout le monde n'atteindra pas le même but, hein, mes chers amis. Ce travail, tout le monde ne le fait pas au même moment.
hein. Tout le monde ne travaille pas, comment dire, sur soi au même moment. On ne prend pas forcément en considération certains éléments à notre disposition tous en même temps. Et ces énergies ne touchent pas tout le monde au même moment. Mais il semblerait bien que si vous contrôlez cette communication, ce cycle difficile que vous avez vécu jusqu'à présent, donc avec des moments très durs, en travaillant sur vous, je pense que finalement, cette conclusion, elle est là. Durant ces 15 jours, il y a certainement un changement important dans votre vie. Et je pense sincèrement que pour quelqu'un, c'est un lien avec des relations. On écoute, on échange. Hein. On voit le point de vue de l'autre. On essaie de comprendre le comportement de l'autre. On ne s'importe pas. On essaie vraiment d'analyser, de comprendre la motivation de l'autre personne. Peut-être en prenant ses propres responsabilités aussi, qu'on s'est trop emporté facilement. Ce qui permet ici, en tout cas, d'atteindre le but que vous vous êtes fixé. Si vous vous êtes fixé comme but de vous réconcilier, de comprendre pourquoi une relation attend des summums vraiment qui vous ont dépassé, il est peut-être temps durant ces 15 jours de cette nouvelle lune en Gémeaux, hein, de avoir cette confrontation, mais dans la bienveillance, en étant à l'écoute de l'autre. Et ce qui permettrait ici de conclure en fait une réconciliation, mais surtout comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. C'était difficile pour quelqu'un, nous le savons, hein, depuis quelques mois, c'est très piquant. Hein. Donc je le sais, surtout avec la pleine lune en Scorpion que nous avons eu le mois d'avril, celle-là, elle a fait vraiment des dégâts. Mais depuis, je pense qu'il y a eu vraiment une transformation qui s'est opérée. Pour quelqu'un, pas pour tout le monde, mais certaines personnes qui avaient commencé à, en tout cas, à travailler sur soi grâce à cette pleine lune en Scorpion du mois d'avril. Hein, le Scorpion, la transformation, la métamorphose, tout ce qui est l'obscur, spirituel, inconnu en fait, hein, ce monde invisible, ben voilà, il y a eu vraiment quelque chose qui a remué profondément, un processus enclenché déjà en 2022, et il y en a énormément que finalement se sont libérés, hein, moi la première. Donc vous voyez que c'est un processus qui était lent, qui était difficile, qui était en tout cas douloureux pour quelqu'un, avec vraiment une perte d'identité, avec énormément de difficultés dans les relations, une remise en question sur soi, une perdition en fait, ne plus savoir où on en est, énormément de colère et tellement de choses très négatives. Mais en les acceptant, en fait, ça a permis de libérer. Hein. Du moins, pour moi, c'était le cas et j'en suis sûre que pour certains d'entre vous aussi. Parce que le but de la pleine lune et la nouvelle lune, c'est justement ce cycle qui vous permet de travailler sur vous, de comprendre certaines choses, de les accepter pour pouvoir les libérer. Il y en a qui sont sous la bonne voie, d'autres malheureusement ont encore besoin de travailler énormément parce que je me rends compte aussi qu'il y a des personnes qui sont très fragiles psychologiquement, émotionnellement, et que cette souffrance les a énormément impactés et que malheureusement ont vu énormément de thérapeutes, mais rien n'y fait. Mais cela, ça vient aussi de vous, mes chers amis, parce que nous n'avons pas la baguette magique. Hein. L'univers nous met face à des épreuves, hein, pour que nous puissions évoluer et prendre conscience que en se connectant à la source avec soi-même, nous pouvons entreprendre le chemin pour lequel nous sommes venus. Il y a quelqu'un qui s'est perdu et ces épreuves sont là pour vous remettre sur votre chemin. Vous êtes venu pour une raison et c'est cette raison-là que vous devez accomplir. D'accord? Certes, vous n'en avez pas le souvenir, mais il faut passer par là. Rien n'est hasard dans la vie, ce sont des expériences qu'en tout cas vous avez décidé de vivre et maintenant il faut les vivre. Par contre, tout dépend de vous. Le miracle n'existe pas. Même pour le miracle, il faut prier, il faut avoir la foi, il faut demander. Ça n'arrive pas par magie. Hein? Cette magie, c'est à vous de la mettre dans votre vie. Donc à vous d'avoir cette volonté d'être debout et de canaliser vos émotions, de combattre ce mental qui vous garde dans le passé, dans le futur, dans les peurs, dans la déception, etc., qui vous fait douter et que du coup ne vous fait pas du tout avancer. Je sais qu'il y a besoin énormément de force. Malheureusement, il y a des personnes que, je le constate, n'ont pas encore cette force parce qu'il faut vraiment une grande force, une grande volonté pour repartir à zéro, pour se retrouver avec soi-même et pour pouvoir justement apprendre à s'écouter et laisser partir tout ce qui est toxique. Nous continuons avec les énergies. En tout cas, c'est un bel encouragement, mais ça ne m'étonne pas du tout parce que moi je les sens très apaisantes ces énergies et ça déjà depuis la dernière pleine lune. Qu'est-ce que nous avons s'il vous plaît?
comme énergie avec la nouvelle lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Prenez conscience que vous avez vraiment ce pouvoir en vous. Vous êtes le créateur, mes chers amis. Suite aux choix et aux décisions que vous prenez, vous pouvez apporter des changements très importants, sortir de certaines situations, de certaines relations. Tout dépend vraiment et exclusivement de vous. Si vous souffrez toujours, c'est que vous n'avez pas encore, comment dire, peut-être accepté une situation, d'accord? Et là, nous le voyons bien. Il y en a deux qui sont sortis renversés. Ces cartes, je vais vous les lire parce que ça me paraît très important, surtout quand je les vois qui sont sortis renversés. La victoire et partir, ça veut dire simplement pour moi, déjà, pour moi, qu'il y a quelqu'un qui a énormément du mal à réussir. Peut-être à y croire, tout simplement. À des solutions pacifistes. Positif pour vous, quelqu'un certainement qui a du mal à avancer. Je vais déjà vous lire ces deux-là avant de découvrir en tout cas la troisième carte. Mais ouais, c'est pourtant des très belles énergies, mais je vous disais déjà dès le départ qu'il y a des amis qui ne sont pas prêts. Il y a des amis qui doivent encore travailler. La carte de la victoire renversée vous indique qu'il y a un retard ou un revers concernant un résultat souhaité. Qu'il s'agisse d'un changement personnel ou d'un accomplissement extérieur, vous ne parvenez pas à réussir, mais ne désespérez pas, mes chers amis. Vous devez peut-être restructurer les choses, réévoluer ou abandonner un but spécifique et vous en fixer un autre. Peu importe ce qui se passe extérieurement, rappelez-vous que la sérénité ressentie par rapport à l'abandon paisible d'un objectif peut souvent être votre plus grande victoire. Bon, mais moi je pense plutôt ici que c'est un manque de confiance en vous. C'est ce que je vous disais. Il y a des amis qui ne sont pas prêts. Vous devez encore travailler. Il y a un émotionnel qui est très, très, très impacté ici. Vous savez que je parle vraiment par ce que je ressens et c'est ce que je ressens ici. La carte des jardins et portails renversés, elle vous indique que vous avez le choix d'ouvrir la porte vers une quête plus spirituelle. Vous avez peut-être été obsédé par les questions prosaïques, mais vous êtes maintenant prêt à plus de profondeur dans votre vie. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde matériel et faire beaucoup d'argent tout en menant une vie spirituelle. Mais vous êtes maintenant conscient que c'est faux. D'ailleurs, vous pourrez appliquer votre merveilleuse vision spirituelle à tout ce que vous entreprenez. Et quand vous le faites, vous allez constater qu'au-delà de votre jardin, l'univers est prêt à emplir votre vie de beauté et de joie. Attendez-vous à l'inattendu, car les joyeuses synchronicités se manifestent en abondance autour de vous. Donc, voyez pourquoi, mes chers amis, ce cycle est en train de se terminer. Si vous travaillez sur vous avec un éveil spirituel, un développement personnel, pour reprendre confiance en vous, pour pouvoir vous détacher en tout cas, émotionnellement, psychologiquement, des événements du passé, de qu'est-ce que vous a fait mal, vous pourriez réussir en tout cas à atteindre votre but. Simplement peut-être de retrouver aussi la paix intérieure, l'amour pour soi et des relations saines et surtout la joie, se sentir bien, se libérer de cette souffrance. Et les conclusions sont là à portée de main. Donc travaillez sur vous, mes chers amis. Ces guidances sont là pour vous encourager à croire à autre chose et surtout à croire en vous, parce que vous avez ce pouvoir de vous auto-guérir, de vous auto aussi proclamer victorieux, victorieuse dans une situation. Vous avez ce pouvoir de pouvoir changer le cours de votre destin. Alors prenez votre vie en main, croyez en vous. J'ai la femme qui tient un cœur à la main. Donc, nous sommes dans une guidance générale, c'est pas forcément pour une femme cette carte, mais certainement l'on vous dit que pour quelqu'un, cette femme, ça peut être pour moi, je vous dis bien, quelqu'un qui peut vous tendre la main, qui a bon cœur, qui peut vous écouter, vous aider. Mais ça peut être aussi un thérapeute. Mais vous voyez qu'on parle bien de tout ce qu'on dit depuis le départ. C'est une femme peut-être qui doit affronter certains membres de sa famille. C'est une femme aussi qui doit faire face à l'amour ou à ses émotions. D'accord? Donc voyez bien que
on peut vous indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante, d'un thérapeute, d'un confident qui est là pour vous aider. Donc demandez l'aide toujours, mes chers amis, comme je vous disais, hein, pour vous aider certainement à vous libérer de certaines choses, de comprendre certaines choses si vous n'y arrivez pas tout seul. D'accord? Mais il y a peut-être aussi tout simplement des questions concernant l'amour, donc les relations en général, hein, la famille, le relationnel amoureux en fait. Hein. Il y a énormément d'émotions ici qui sont en jeu pour quelqu'un d'entre vous et c'est difficile. Hein. Donc, mais faites appel à une personne qui puisse être bienveillante. Cette personne qui en tout cas sera en phase aussi avec vous en comprenant vos émotions. Hein. Pour quelqu'un, on m'annonce en tout cas, parce que certainement certains arriveront à se sortir de ce cycle. C'est la fin d'un cycle difficile, donc arriveront certainement à s'en libérer, parce que, encore une fois, tout le monde ne travaille pas au même moment, mais il y a des amis ici qui vont vraiment renaître, d'accord? Et pour certains, on me parle de rencontrer un nouvel amour, une nouvelle amitié dans votre vie, ce que vous permettrez ici de vous reconstruire, de vous ressentir bien et de vous dire que finalement vous avez réussi à vous libérer d'un passé relationnel qui était compliqué. Vous allez retrouver cette joie de vivre, tout ce bonheur en fait, hein, de repartager votre vie avec quelqu'un, même juste amicalement, pourquoi pas. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui indique que vos problèmes familiaux pour quelqu'un vont être résolus. Il y a peut-être l'intervention de cette femme, il y a peut-être cette femme qui va vous aider, justement, qui vous incite peut-être à mettre de côté tout ce qu'il y a eu. Hein. C'est qu'est-ce qu'on dit depuis le départ ici. Il y a certainement des problèmes familiaux aussi pour quelqu'un, que voilà, le fait de pouvoir parler, en étant aussi à l'écoute de l'autre, de ses raisons, peut-être de se remettre aussi en question, ce qui peut permettre ici des réconciliations. Voilà, un grosso modo. Je vais essayer pas de faire un speech d'heures et d'heures parce que je ne vais pas vous retenir énormément, mais tout revient. Par contre, pour quelqu'un, c'est encore difficile. Hein. Probablement, vous n'êtes pas dans l'acceptation. J'ai le fardeau. Y a-t-il encore? Vous voyez, il y a énormément de souffrance pour quelqu'un. C'est très oppressant, c'est très lourd. Hein. C'est une croix que vous portez. Quelqu'un va s'en libérer hein, de ce poids. D'autres, par contre, auront du mal. Hein. Auront du mal. J'ai la carte de la créativité qui n'est autre que la carte de l'impératrice. D'accord? Voyez, il faut se libérer de ce fardeau. Pour quelqu'un, j'ai encore ça, ce sentiment avec l'impératrice que vous pouvez faire appel à une dame, à une femme en fait, un thérapeute, un médecin, une amie, un membre de votre famille, encore une fois, que peut vous aider à comprendre, que peut vous aider en tout cas à créer un nouveau état de voir les choses, de ressentir les choses et peut-être de canaliser vos émotions et peut-être de voilà, vous apprendre à mieux vous exprimer sans être dans l'agressivité, sans être en tout cas dans le jugement de l'autre, se remettre peut-être aussi en question, mais plutôt que se remettre en question, j'ai surtout le besoin ici pour quelqu'un d'apprendre à créer des nouvelles relations en changeant sa communication. Il y a un passé qui vous a blessé et de coup en fait on est agressif quand on échange, on se sent toujours visé. Hein. Voilà. Avec l'impératrice, j'ai aussi à nouveau cette abondance qui peut venir à vous. Donc cette nouvelle rencontre pour quelqu'un, peut-être fonder famille, avoir un bébé, là où c'était difficile, très douloureux, concevoir un bébé. Voilà, peut-être qu'il y a une femme spécialiste qui vous aide à donner, comment dire, à tomber enceinte, donc à pouvoir être parent. Pour d'autres, ça peut parler. Après, vous adaptez, hein, je vais essayer de vous donner ce qui me vient vraiment là, comme ça. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être tout simplement un projet qui vous tient à cœur avec les enfants, mais on me parle encore d'amour ici, d'accord? De s'écouter pour pouvoir se reconstruire sentimentalement, pour pouvoir se réconcilier dans certaines relations. Pour quelqu'un, ça pourrait être une problématique avec une maman. L'impératrice, c'est aussi la figure maternelle, quelqu'un qui a su protéger. Bon, vous me direz, pas toutes les mamans, peut-être autant, mais là où il y a des complications avec une maman pour quelqu'un, peut-être que vous avez manqué de cette protection, il est peut-être temps de s'exprimer, d'avoir ce courage tout simplement d'écouter aussi ses raisons, hein, de prendre en considération aussi qu'est-ce qu'elle a à vous dire, de pourquoi dans certains comportements. Cela, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous a fait énormément s'ouvrir, c'est une grande croix que vous portez encore aujourd'hui. Si vous voulez en tout cas peut-être tout simplement conclure ce conflit que vous avez peut-être depuis très longtemps, hein, il est temps de parler peut-être avec votre maman, ce qui vous permettrait déjà d'exprimer votre douleur, mais dans la bienveillance, mes chers amis, dans l'amour, ok, sans s'emporter, et savoir être à l'écoute aussi
de qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Donc pour quelqu'un, c'est peut-être un problème familial en lien avec une maman, ok? Peut-être que vous n'avez pas reçu l'amour que vous attendez recevoir et que cela a affecté toute votre adolescence, votre croissance et qu'aujourd'hui, même en étant adulte, vous avez du mal. Pour d'autres, c'est peut-être voilà, pour un projet qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ça peut être pour une grossesse. Pour d'autres, ça peut être pour acquérir cette abondance dans un domaine de votre vie, une réussite, pouvoir créer quelque chose à votre image, laisser son empreinte. Pour d'autres, ça peut être tout simplement ce manque de créativité qui vous est ôté parce que vous êtes perdu dans cette souffrance, dans ces douleurs et que vous n'arrivez pas à avancer. Pour d'autres, ça peut être tout simplement des points de vue qui doivent changer. Donc, travailler sur vous pour avoir confiance en vous, pour pouvoir apporter ces changements dans votre vie, pouvoir créer ce que vous désirez créer parce que vous le pouvez. D'accord? Donc, voyez qu'il y a énormément de possibilités ici. Vous devez voir vraiment comment cette guidance résonne avec vous. Mais les énergies sont encore une fois apaisantes. Du moment qu'on fait attention à notre communication, du moment qu'on fait attention à comment on s'exprime, il y a certainement des réconciliations possibles. Il y a une évolution sous le plan familial. Il peut y avoir tout simplement l'ouverture à cette nouvelle rencontre amoureuse qui vous permet de vous reconstruire aussi sentimentalement. Il y a quelque chose qui est très positif. C'est la fin d'un cycle difficile qui s'approche pour certains d'entre vous. D'autres, pour pouvoir arriver à ce stade, vous devez travailler sur vous, mes chers amis, et travailler votre communication. D'accord? Et travailler aussi la bienveillance. Eh ben, 7 de coupe, des choix à faire, des décisions à prendre, mais énormément d'hésitation ici. La tempérance, il faut que vous modérez, d'accord? Il faut que vous faites attention, que vous soyez patient pour certains. Et c'est ce qui vous permettrait peut-être voilà, de prendre cette décision, de se faire aider par un thérapeute, hein, une amie, quelqu'un en tout cas qui peut être de bons conseils, hein, pas n'importe qui, pour pouvoir créer ce projet, pour pouvoir accueillir la nouvelle relation, pour s'ouvrir à nouveau à l'amour, pour s'ouvrir peut-être à une réconciliation, à pouvoir parler avec une maman, vous voyez, des choses comme ça, et à se libérer de ce fardeau. Donc, être dans l'acceptation de ce qui a été, mes chers amis. Le 7 de coupe parle d'illusions, de choix difficiles, d'hésitation, et pourtant, il faut prendre une décision pour votre bien-être ici. Donc, avec la tempérance, on parle bien de bien-être et de patience, ce qui veut dire aussi que si vous êtes en harmonie avec vous, avec la possibilité de cette réconciliation pour quelqu'un, hein, vous allez certainement vous sentir bien. Il y a peut-être quelque chose à exprimer ici, d'accord? À exprimer. Et pour quelqu'un, grâce à cette... plus que confrontation, c'est qu'on discute, voilà, on s'est écouté l'autre aussi, et ce qui permettrait justement d'avoir des révélations, peut-être des vérités, hein, d'apprendre quelque chose, mais ce qui permet surtout ici un nouveau départ, donc dans la relation. Bien sûr qu'il y en a qui vont peut-être couper définitivement avec cela, du moment qu'on a pris, qu'on sait, on a compris, d'accord, j'ai écouté, j'ai compris tes motivations, tout ce que tu veux, mais maintenant je veux m'en aller, je veux vraiment couper les ponts. D'autres peut-être que grâce à ces révélations, à ces vérités qui vont surgir, on peut entreprendre un nouveau départ ensemble, donc la réconciliation, se retrouver avec quelqu'un, retrouver un équilibre, un bien-être personnel. J'ai l'impression qu'ici il y a quelqu'un qui est très déséquilibré émotionnellement, psychologiquement, que ça attend peut-être aussi votre santé, parce qu'il y a quelque chose qui manque et il y a besoin vraiment de trouver cette vérité et peut-être de retrouver un contact avec quelqu'un avec lequel ça ne se passe plus bien. Sauf qu'il est difficile de prendre cette décision, j'y vais pas, je suis prêt, je suis prête, comment dire, à entendre certaines choses et repartir dans cette relation. Tout dépend de vous, mes chers amis. De toute manière, il y a certainement quelque chose de nouveau pour vous. Il y a énormément de clarté ici. Il y a des nouvelles idées. On arrivera pour certains à prendre ces décisions. Il y a des amis que ces décisions les prendront. Hein, parce que je vous dis, il y a quelqu'un qui a déjà travaillé sur soi, qui a compris l'importance de pouvoir prendre les bonnes décisions pour son bien-être, pour retrouver le bonheur, pour se reconstruire. Et que tout dépend vraiment et exclusivement de vous. Hein. Parce qu'on ne peut pas faire des miracles. Et grâce à cela, en fait, vous allez pouvoir vous libérer et redémarrer dans votre vie, vous ressentir bien. D'autres, c'est vraiment plutôt comme conseil. Faites cela et vous y arriverez aussi. Il y a un nouveau départ, encore une fois, ici. Quelque chose va bouger durant ces 15 jours. Il y a énormément d'énergie très forte ici. Hein. Nouveau départ, encore une fois, vitalité et joie de vivre, passion, un grand potentiel, d'accord? Il y aura des nouvelles idées, il y aura de l'inspiration, on se reprend en main,
on fonce, on ose, d'accord? On va discuter avec ces personnes et qu'on a des conflits, on va créer ce projet, on va voir ce thérapeute qui peut m'aider. Il y a un changement qui va être très rapide durant ces 15 jours avec une prise de conscience, une clarté d'esprit en fait, qui va vous aider à entreprendre ce nouveau départ. Un changement qu'en tout cas, il est là. Et ça, nous l'avons déjà vu parce que nous avions vu, si vous vous rappelez, dans les énergies, nous avons bien que vous êtes sous le point d'atteindre votre but, que les conclusions sont à portée de main pour résoudre une problématique et que la fin de ce cycle difficile il s'est mis en route depuis quelques temps, arrive vraiment à destination. C'est le terminus pour quelqu'un, pas pour tout le monde. D'autres, si vous voulez arriver à ce terminus, il va falloir que vous travaillez sur vous. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas tout seul. C'est des très beaux messages d'encouragement. Hein. Et encore une fois, cette nouvelle lune en Gémeaux est très importante parce que vous donnera cette adrénaline, cette excitation en fait, hein, de pouvoir justement envisager de toucher les étoiles comme on dit. Donc une grande vitalité, une grande énergie très positive. Par contre, attention à la communication, d'accord? Attention, hein, ne soyez pas tranchant, ne faites pas saigner les autres, soyez à l'écoute, tempérez, modérez, sachez écouter aussi qu'est-ce qu'on a à vous dire, peut-être vous remettre aussi en question, mais voilà, il y a certainement besoin de créer des nouveaux liens ici, d'accord, pour se libérer de quelque chose qui est très très lourd. Et c'est qu'est-ce qui vous permettrait de réussir. Donc certains doivent le travailler pour pouvoir réussir dans quelques mois. D'autres, c'est qu'est-ce que vont réussir durant ces 15 jours à venir. Donc certainement, encore une fois, une nouvelle vie qui commence dans tous les domaines. Hein, de la nouveauté, du changement, de la réconciliation, des retrouvailles. C'est très très beau. On avance en fait avec... on croit en soi ainsi, hein. On croit en soi, on a confiance en soi, on a ces idées qui vont jaillir et qui vont vous permettre de vous construire à long terme quelque chose de magnifique. Pour finir, après, nous prenons, il y a deux cartes de cœur vaillant. Vous voyez, j'ai le cœur cousu pour quelqu'un, donc énormément de souffrance, hein, des blessures, et c'est ce fardeau. Et cette souffrance, ce sont vraiment toutes les expériences que vous avez vécues. Hein, à chaque fois, il a fallu raccommoder son cœur, il a fallu composer avec ses points de suture, il a fallu composer avec ses blessures. Et pour quelqu'un, c'est très difficile en fait, il y a énormément de souffrance, énormément. Mais quand je mets le cœur cousu avec le fardeau, la fin de ce cycle difficile qui approche, parce que finalement on va y voir clair, du moment qu'on a eu cette patience de tempérer, de modérer son langage aussi, hein, de se remettre pourquoi pas en question et de couper avec ce qui ne nous sert plus, un passé qui n'y est plus, des relations certainement qui doivent s'arrêter définitivement pour quelqu'un, hein, pas pour tout le monde, hein. Voilà, parce qu'il y a énormément de souffrance et il faut sortir de cette souffrance, mais tout dépend encore une fois de vous. J'ai le cœur du monde, hein, s'ouvrir pour s'épanouir. Donc pour cela, il faut être ouvert d'esprit, avoir une clarté d'esprit qui soit vraiment très lumineuse. Hein. Il faut prendre des décisions, mes chers amis. Quelqu'un va y réussir à prendre ses décisions, va s'ouvrir au nouvel amour, va s'ouvrir au nouvel job, va s'ouvrir au fait de quitter, laisser derrière soi un passé, des situations, des relations, des personnes, parce que vous savez que c'est toxique, vous savez qu'il n'y a plus lieu d'être, parce que certaines relations sont finies, certaines situations se sont déjà arrêtées, d'autres ont besoin de s'arrêter. Et il y a certainement des amis qui vont prendre conscience durant ces 15 jours, que pour votre bien-être, pour vous sentir vivant, pour vous ouvrir à des nouvelles rencontres, à des nouvelles relations, hein, peut-être se créer aussi la famille du cœur, parce que le lien du cœur parfois est plus fort que le lien du sang, voyez, vont prendre ces décisions, vont arrêter d'hésiter, vont prendre ces décisions qui vont lui permettre de démarrer à nouveau dans la vie, un nouveau départ dans n'importe quel domaine, d'accord? On s'ouvre au monde. Il y a énormément de conflictualité ici, hein. Il y a énormément de dualité dans des relations, dans des situations. Pour quelqu'un, c'est vraiment intérieur, c'est émotionnel, d'accord? De suite de qu'est-ce qu'on a souffert. Mais finalement, on va réussir à se transformer. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Une sagesse acquise à travers l'expérience. Tout ce que vous avez vécu. Et ces expériences, en fait, et c'est le but de ces guidances, parce qu'en aucun cas, vous devez suivre qu'est-ce que moi je vous dis. Hein, qu'est-ce qui est bon pour moi, ce ne l'est pas pour vous, et vice-versa. Mais le but de ces guidances,
c'est de comprendre que grâce à votre vécu, à vos expériences, on vous invite à la réflexion. Et c'est à partir de là, cette réflexion avec vous-même à l'intérieur de vous, que vous allez comprendre que tout votre vécu, vos expériences, sont une magnifique leçon qui vous ont permis de comprendre qui vous êtes vraiment, pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Ça vous amène à la guérison, une guérison vraiment de toutes les parties de vous, à l'intérieur de vous, là où toutes ces blessures en fait ont laissé des traces et vous pourrez vous auto-guérir. Il y a vraiment une évolution pour quelqu'un d'entre vous qui prendra des décisions qui vous amèneront au nouveau moi et à une nouvelle vie. Nous finissons avec les énergies des mandalas. En tout cas, c'est très très beau. Ça ne m'étonne pas du tout parce que je vous dis que ce sont des énergies que moi je ressens déjà depuis en tout cas cette pleine lune en scorpion du mois d'avril. Il y a quelque chose qui a changé. Malheureusement pas pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore appris à s'écouter, qui n'ont pas encore appris à réfléchir, à prendre du recul, à savoir pardonner et accepter. D'autres que sont encore un chemin et d'autres que finalement c'est la fin. Et alors à ces personnes-là, tout mon respect, chapeau, parce que je sais que c'est difficile. Par contre, pour d'autres, il faut encore se faire aider. Quels sont, s'il vous plaît, les messages pour cette nouvelle lune en Gémeaux, 18 juin? Y a-t-il encore un message? Merci. Nous en avons 4 et je vais les prendre par ordre. Alors, la toute première ici, ton feu intérieur. Hein? Ben oui, la passion, qu'est-ce qui doit vous animer, mes chers amis? Votre volonté, votre créativité. Hein? Ranime ton feu intérieur et réveille ton enthousiasme et ta passion. En toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Corne d'abondance intérieure. Regardez comme tout cela vous ramène à l'intérieur de vous, à cette réflexion profonde avec vous-même. Invite le bien-être dans ta vie en activant la corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Ton enfant intérieur. Tout est là, mes chers amis. Travaillez sur soi. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. A besoin d'un écoute, parce que c'est en écoutant votre voix intérieure que vous aurez les réponses, que vous retrouverez votre chemin et que vous allez voir clair dans toutes les situations qui vous ont fait souffrir jusqu'à maintenant, que vous allez comprendre pourquoi il faut les accepter, pourquoi c'est une bénédiction, même si c'était une grande souffrance. La force de tes mots, eh ben on ne pouvait pas finir mieux, vous devez le contrôler ces mots hein, durant ces 15 jours à venir. Hein. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Mais faites attention parce que si vous, vous êtes impulsive, agressif, que vous ne vous contrôlez pas, justement ça peut compliquer des relations, des situations qui sont déjà assez compliquées comme ça et conflictuelles. Donc il y a vraiment besoin, mes chers amis, comme l'énergie hein, de cette nouvelle lune en Gémeaux, vous le disiez, il y a de la vitalité en bien-être ici. Il y a une renaissance pour quelqu'un. On sait prendre des décisions, on va voir clair, on va pouvoir certainement créer quelque chose de nouveau pour sa propre vie. Ce pouvoir, vous l'avez. C'est la fin d'un cycle qui était compliqué. On en prend conscience grâce à un travail que vous avez fait. Vous êtes peut-être en train de faire encore quelques séances ici, mais d'ici 15 jours, vous serez guéri, d'accord? Parce que vous l'avez compris que tout dépend de vous, en ayant cette volonté, en tout cas, de vous exprimer et d'être dans l'acceptation, dans le pardon, vous allez guérir, être complètement libre. Par contre, faites attention, si vous devez vous confronter à des relations, si vous voulez vous retrouver, vous pacifier, ou tout simplement, il y a besoin de mettre fin définitivement à cette relation, mais avant, on a des choses à dire, faites-le toujours dans la bienveillance, en étant à l'écoute de l'autre, d'accord? Vous pouvez avoir des mots qui peuvent être très tranchants, donc la force des mots est très puissante, vous savez, comme la pensée. Donc essayez vraiment de communiquer, d'échanger et d'écouter dans la bienveillance, dans l'amour, hein, ce qui permettrait en tout cas vous de éloigner de vous de toute la toxicité, de vous libérer de toute cette toxicité et d'être vraiment dans l'accueil de quelque chose de grand. L'amour pour soi et pour les autres, ce pardon, cette compassion qui est très important.
J'espère que la guidance vous parle, que vous aide, que j'ai été claire, que vous avez compris ce que j'avais à vous transmettre dans cette guidance. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Moi, en tout cas, je vous dis toujours de bien prendre soin de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. N'oubliez jamais que vous pouvez créer la vie que vous désirez grâce à votre force intérieure, en étant vraiment connecté à vous-même, en vous connaissant de l'intérieur. Certes que la vie nous met devant des épreuves, mais tout ce que ça n'est allé, qui est fini, il faut le laisser derrière. Qu'est-ce qui compte vraiment, c'est l'instant présent. C'est qu'est-ce qui compte. Hier, il n'y est plus. Demain, on n'en sait rien. Vivons pleinement l'instant présent. Il est inutile de se faire du mal avec des situations, des relations qui sont finies, qui sont déjà parties, ou avec quelque chose qui nous a blessés, que de toute façon, on ne peut pas changer. Mais ce que vous pouvez changer, c'est votre présent. Hein? Que ce passé n'ait plus d'impact sur vous, que ne vous empêche plus d'évoluer, d'avancer, qui ne vous empêche plus en tout cas d'être heureux, d'être heureuse. Ça, vous pouvez le faire en y fermant cette porte au nez définitivement. Parce que de toute façon, c'est un passé, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez apporter n'importe quel type de changement dans votre vie du moment que vous savez avec clarté qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce qui est bon pour vous. Voilà mes chers amis, très bonne nouvelle lune à vous tous. Je vous dis à très bientôt